Le soleil déclinait lentement derrière les toits de tuiles, jetant une lueur ambrée sur la cour pavée de la maison familiale. L'air du soir portait encore la chaleur de la journée, et dans l'ombre du garage entr'ouvert, l'odeur d'essence et de métal chaud flottait dans l'air. C'était une fin d'après-midi comme tant d'autres dans ce coin de Dordogne où chaque été semblait s'étirer indéfiniment, baigné de souvenirs et de non-dits. Je passais les vacances dans la maison de ma tante, comme chaque année, et cette fois il y avait lui, Marc, mon cousin, un homme de 57 ans, que je voyais rarement, mais dont la présence imposante me troublait depuis mon arrivée. Grand, l'allure robuste malgré les années, avec cette façon de bouger, ce calme maîtrisé qui le rendait encore plus insaisissable. Il avait passé la journée à bricoler sous l'auvent du garage, les mains couvertes de cambouis, concentré sur une vieille moto qu'il tentait de remettre en état. Moi, je l'observais de loin, assise sur le muret, un livre à la main que je ne lisais pas vraiment. Ce soir-là, alors que les autres étaient encore à table, je me suis levée, un peu fébrile, et j'ai franchi la porte du garage. La lumière unique d'une ampoule pendait du plafond, projetant sur lui une clarté dorée, accentuant les lignes de ses bras musclés, luisant légèrement de sueur sous son vieux t-shirt gris. Il ne leva pas tout de suite les yeux, occupé à serrer un boulon, mais j'ai senti qu'il m'avait perçu. « Tu ne devrais pas traîner ici », a-t-il murmuré, sa voix grave se fondant dans le bruit léger du cliquetis de ses outils. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai avancé, lentement, traçant du bout des doigts la surface d'un établi encombré. « Tu travailles toujours aussi tard ?» ai-je demandé, sans vraiment attendre de réponse. Il s'est redressé, s'essuyant distraitement les mains avec un chiffon noirci d'huile. Son regard, lorsqu'il s'est posé sur moi, avait cette intensité feutrée, une prudence teintée d'une émotion plus complexe, une émotion qui me fit frissonner malgré la chaleur. « C'est plus calme à cette heure-là », a-t-il simplement dit. Son silence m'a enveloppé, chargé de quelque chose que je ne voulais pas encore nommer. Il y avait cette tension, cette retenue presque palpable dans l'air entre nous, comme un fil invisible qui nous liait, fragile mais indéniable. J'ai laissé mes doigts effleurer le bord d'un tournevis posé sur l'établi, plus pour me donner une contenance que par réel intérêt. Mais c'est alors que sa main a frôlé la mienne, par accident peut-être, ou peut-être pas, un simple effleurement, léger, électrique. J'ai retenu mon souffle, son regard n'a pas quitté le mien, et dans cette fraction de seconde suspendue, quelque chose a basculé imperceptiblement. Il s'est légèrement reculé, comme s'il venait de s'aviser de la proximité, de ce qui venait de se produire sans qu'aucun mot ne l'explique. « Il se fait tard », a-t-il dit d'une voix plus rauque, mais il n'a pas bougé, et moi non plus. Le silence entre nous n'était plus seulement une absence de son, il était un langage, un terrain que nous n'avions jamais osé fouler auparavant. Je n'ai rien dit, me contentant de le regarder, attendant. Lentement, irrémédiablement, nous approchions de cette ligne invisible, de ce moment qui allait tout changer. L'air dans le garage était lourd, chargé de cette chaleur d'été qui semblait s'attarder plus longtemps ici qu'ailleurs, enfermée entre les murs de pierre et le toit de tôle ondulé. L'ampoule suspendue au plafond oscillait légèrement, projetant des ombres mouvantes sur les outils accrochés au mur, sur le capot entrouvert de la moto, sur nous. J'entendais dehors le murmure lointain des conversations sous la tonnelle, les éclats de rire étouffés, la vie qui continuait comme si rien ne se jouait ici, dans cet espace à l'écart du reste du monde. Marc n'avait pas bougé, il se tenait encore là, juste devant moi, les bras vaguement croisés, son regard posé sur moi avec une intensité qui rendait l'air plus dense, plus difficile à respirer. Je percevais la légère tension dans ses épaules, le rythme lent mais maîtrisé de sa respiration, comme s'il luttait contre quelque chose de profond, de souterrain. Son silence n'était pas une absence de mots, c'était une présence en soi, une attente chargée d'une signification que ni lui ni moi ne voulions encore admettre. J'aurais pu partir, faire demi-tour, rire légèrement et prétendre que cette minute suspendue entre nous n'avait jamais existé. Mais je n'en ai rien fait. Mes doigts, presque inconsciemment, ont frôlé une clé anglaise posée sur l'établi, comme pour chercher un point d'ancrage, une excuse pour rester. Mon cœur battait plus vite, mais sans s'aiguiser par chaque détail.
l'odeur de l'huile de moteur, le grain rugueux du bois sous ma paume, la chaleur diffuse qui émanait de lui. « Tu devrais retourner avec les autres » a-t-il murmuré, sa voix grave légèrement plus rauque que d'ordinaire. Ces mots étaient une invitation à partir, mais tout, dans sa posture, dans la façon dont son regard s'accrochait au mien, me disait qu'il n'en pensait pas un mot. « Et toi, tu restes ici toute la soirée ?» ai-je répondu, dans un souffle à peine plus fort qu'un murmure. Il a souri, un sourire en coin, presque imperceptible, mais je l'ai vu, une fraction de seconde où quelque chose s'est fissuré dans sa retenue, où j'ai perçu une lueur, une faille dans ce contrôle qu'il exerçait sur lui-même. « Je termine un truc, a-t-il dit, passant une main sur sa nuque, un geste anodin en apparence mais qui trahissait une certaine nervosité. Je savais que je testais une limite, que je m'attardais un peu trop dans cet espace qui n'était pas censé être le nôtre. Mais c'était plus fort que moi. Je me suis rapproché imperceptiblement, un pas, juste un, mais suffisant pour sentir la chaleur de son corps irradier dans l'air entre nous. Il n'a pas reculé. « Tu travailles toujours sur cette moto ?» ai-je demandé, effleurant du regard le vieux modèle qu'il s'évertuait à restaurer depuis des jours. « Ouais, c'est une vieille histoire, a-t-il murmuré, baissant un instant les yeux vers le moteur, comme si ça pouvait lui donner une contenance. Mais c'est moi qu'il regardait de nouveau, à peine une seconde plus tard. Une étincelle, un frisson, un vertige à peine perceptible. Il y avait quelque chose d'inexorable dans ce qui se passait, comme si nous avions dépassé un point de non-retour sans nous en rendre compte, comme si nous étions en train de franchir une frontière invisible et qu'aucun de nous ne pouvait plus prétendre l'ignorer. J'ai tendu la main, lentement, sans réfléchir, et du bout des doigts, j'ai effleuré la trace de cambouis qui marquait son avant-bras. Un geste insignifiant, un contact léger, presque accidentel. Mais lorsqu'il a relevé brusquement les yeux vers moi, j'ai su qu'il l'avait senti autant que moi. Le silence a pesé entre nous, vibrant d'un poids nouveau, d'une tension palpable, presque douloureuse. Puis, dans un souffle, il a murmuré mon prénom, et je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fui, je suis restée là, à attendre ce qui allait suivre, consciente que nous venions de franchir une ligne qui ne pourrait plus jamais être effacée. Le silence s'épaississait entre nous, tissé de non-dits, alourdi par l'inévitable qui se dessinait à travers chaque regard, chaque respiration. L'ombre du garage semblait se refermer autour de nous, isolant cet instant du reste du monde, nous enfermant dans une bulle où seul comptait ce frisson insoutenable qui nous parcourait tous les deux. Mon doigt effleurait toujours son avant-bras, une simple caresse, à peine un contact, mais je pouvais sentir la chaleur de sa peau sous la couche fine de cambouis, cette chaleur brute qui me troublait plus que de raison. Marc n'avait pas bougé. Il me regardait, intensément, ses yeux sombres se plongeant dans les miens avec cette gravité silencieuse qui me laissait sans défense. Il semblait retenir son souffle, peser le poids de ce qui était en train de se jouer, de ce qui allait inexorablement arriver. Son corps, d'ordinaire si détendu, était figé, ses épaules raidies par un combat intérieur dont je devinais chaque seconde l'issue. « Tu ne devrais pas » murmura-t-il finalement, sa voix rauque, hésitante, comme si le simple fait de prononcer ces mots l'obligeait à admettre ce qu'il tentait de nier. Mais je ne retirai pas ma main, pas cette fois. Je savais que j'étais en train de franchir une limite, que rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit, après cet instant. Pourtant, au lieu de reculer, je me suis avancé d'un pas, réduisant à néant la distance entre nous. Il inspira profondément, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, comme s'il allait ajouter quelque chose, une dernière tentative pour rétablir l'équilibre précaire qui vacillait sous nos pieds. Mais aucun mot ne vint, rien qu'un silence brûlant, rien que son regard qui descendit sur ma bouche avant de remonter, d'y rester accroché un instant trop long, un instant qui scella le sort de cette nuit. Lentement, comme s'il testait les frontières de ce qui lui était permis, il leva une main hésitante et, du bout des doigts, il effaça la trace invisible de ma caresse sur son bras. Ce contact léger, presque imperceptible, déclencha un frisson qui me parcourut de la nuque jusqu'au creux des reins. Sa paume resta là, quelques secondes de trop, sa peau effleurant la mienne dans un murmure muet. « C'est une folie » souffla-t-il,
Mais sa main n'avait pas bougé, son corps était toujours à quelques centimètres du mien, son souffle troublé venant effleurer ma peau. Je n'ai rien répondu. Il savait autant que moi que ces mots n'avaient plus aucun poids, qu'ils n'étaient qu'un ultime rempart qui se fissurait à mesure que la tension entre nous devenait insoutenable. Je sentais son indécision, ce combat qu'il menait contre lui-même, contre tout ce qu'il pensait être juste. Je voyais sa mâchoire se crisper légèrement, comme s'il tentait de ravaler cette attirance qui lui échappait, ce désir latent qu'il ne contrôlait plus. Puis, après ce qui me sembla une éternité suspendue, il ferma brièvement les yeux, ses doigts glissant lentement le long de mon poignet dans un mouvement à la fois infinitésimal et infiniment décisif. Il relâcha sa prise, puis il recula, juste assez pour créer une distance, pas assez pour rompre le lien invisible qui nous retenait captifs l'un de l'autre. « Va-t'en, dit-il, cette fois plus fermement. » Mais il ne m'a pas lâché du regard, et moi, je n'ai pas bougé. Je voulais voir jusqu'où il pouvait lutter contre lui-même. Je voulais voir à quel moment il comprendrait que, quoi qu'il fasse, nous étions déjà allés trop loin. Lentement, je me suis appuyé contre l'établi, posant mes doigts sur le bois râpeux, soutenant son regard avec une audace que je ne me connaissais pas. Il inspira profondément, ses yeux s'assombrissant d'une lueur indéfinissable, et dans ce battement de silence, j'ai su. J'ai su que ce n'était plus qu'une question de temps. J'ai su que malgré sa résistance, malgré toutes les raisons qu'il pourrait aligner pour justifier l'injustifiable, il finirait par céder. Et je voulais être là, à cet instant précis, pour le voir tomber. La chaleur du garage était devenue oppressante, comme si l'air lui-même s'était densifié sous le poids de tout ce qui restait en suspens entre nous. Chaque objet semblait figé dans une attente silencieuse, les outils encore épars sur l'établi, la moto dont le moteur refroidissait lentement, les ombres qui vacillaient sous la lumière unique de l'ampoule. Je pouvais entendre, au loin, le murmure étouffé de la maison, les voix indistinctes des autres, et pourtant, ici, dans cet espace clos, il n'y avait plus que nous. Marc était toujours debout, figé comme une statue de chair et de doute, les bras légèrement tendus, comme s'il se préparait à reculer, à rompre cet instant avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'était déjà trop tard, et il le savait. Son regard n'avait pas quitté le mien, fixé sur mes lèvres, sur mes mains qui frôlaient négligemment le bord rugueux de l'établi, sur cette infime tension qui s'insinuait dans chaque geste, chaque respiration. Il ne bougeait pas, et pourtant tout en lui criait l'envie contenue, la lutte intérieure qui le déchirait. « Tu ne comprends pas, murmura-t-il enfin, sa voix rauque brisée. Mais je comprenais tout, je comprenais cette hésitation, qui n'était plus qu'un voile fragile sur une certitude qu'il refusait encore d'admettre. Je comprenais ce frisson qu'il réprimait à chaque seconde passée trop près de moi, ce vertige qu'il tentait de combattre en vain. Je comprenais qu'il se sentait piégé. Alors dis-le, soufflai-je, le défiant du regard. Dis-moi que tu ne ressens rien, que cette tension qui nous enferme ici, loin du reste du monde, est une illusion. Dis-moi que je me trompe, que ce silence entre nous n'est pas un appel muet, qu'il n'y a rien dans ta façon de me regarder, rien dans ce souffle retenu, dans cette hésitation qui trahit tout. Dis-le, et je partirai. Il déglutit, sa gorge se contractant légèrement sous l'effet de ma provocation silencieuse. Ses doigts, crispés le long de son jean taché de cambouis, semblaient y vouloir s'agripper à quelque chose d'invisible, à ce dernier fil de contrôle qui menaçait de se rompre à chaque battement de silence. Mais il ne dit rien, il ne pouvait pas le dire. Et alors, lentement, imperceptiblement, ce fut lui qui bougea en premier. Un simple mouvement, à peine une inclinaison vers moi, comme un instinct qu'il ne pouvait plus retenir. Son regard s'était assombri, troublé d'une émotion trop intense, et il n'avait plus l'air de vouloir fuir. Il avait l'air d'un homme qui savait qu'il venait de perdre la bataille. Ma respiration était devenue plus courte, mon cœur battait contre mes côtes avec une intensité déroutante, mais je ne reculais pas. Je laissais le moment s'étirer, je le laissais me rejoindre, je lui laissais le temps de sentir qu'il était déjà en train de céder, qu'il n'y aurait pas d'issue cette fois-ci. « Je ne peux pas, souffla-t-il contre ma peau, mais sa voix n'avait plus rien de ferme. C'était un aveu, un dernier murmure avant l'inévitable.
Il était si proche que je pouvais sentir la chaleur de son souffle, deviner les frissons qui parcouraient sa peau. Il ne m'avait toujours pas touché, mais l'espace entre nous était devenu si infime que chaque mouvement nous rapprochait un peu plus du point de non-retour. Et alors, il baissa la tête, laissant échapper un soupir presque douloureux, comme si ce qu'il allait faire lui coûtait autant qu'il le désirait. Il tendit la main. Ses doigts hésitèrent un instant dans l'air avant de venir frôler mon poignet, à peine un effleurement, une caresse si légère qu'elle me fit frissonner de la tête aux pieds. Puis, dans un geste lent, il laissa sa paume remonter le long de mon bras, traçant une ligne invisible sur ma peau, marquant l'instant d'une empreinte indélébile. Un silence, un battement suspendu dans l'air. Il releva les yeux vers moi, et dans son regard, il n'y avait plus d'hésitation. Plus de fuite, seulement cette attraction inexorable qui nous avait menés là, cette fatalité qui nous écrasait tous les deux. Et enfin, dans un dernier soupir, il franchit la ligne. Le silence était devenu une entité vivante, palpitante, enveloppant chacun de nos souffles, chacun de nos battements de cœur désordonnés. L'air du garage, saturé d'huile, de métal et de chaleur, semblait n'être plus qu'un écrin pour cet instant suspendu entre nous. Il n'y avait plus rien d'autre que le murmure ténu de sa respiration, le poids brûlant de son regard sur ma peau, et cette tension qui, tel un fil tendu à l'extrême, menaçait de rompre d'un instant à l'autre. Ses doigts, encore teintés de cambouis, n'avaient pas quitté mon bras. Ils en dessinaient la courbe dans un effleurement presque inconscient, une caresse à la fois trop furtive et pourtant chargée d'un désir qui n'avait plus besoin d'être nommé. Il savait, je savais, nous étions déjà trop loin. « Tu devrais partir » murmura-t-il enfin, mais sa voix n'était plus qu'un souffle rauque privé de toute volonté. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur mon poignet, un geste imperceptible, une contradiction flagrante à ses propres mots. Il me disait de partir, mais son corps tout entier hurlait le contraire. « Je ne veux pas », répondis-je simplement, sans chercher à masquer ce qui vibrait en moi. Ses yeux se fermèrent un instant, une fraction de seconde où il sembla livrer un dernier combat contre lui-même. Puis il soupira, longuement, un soupir lourd, résigné, un soupir d'homme qui savait qu'il était en train de tomber et qu'il ne pourrait plus se raccrocher à rien. Et quand il rouvrit les paupières, il n'y avait plus de doute. D'un geste lent, infiniment mesuré, il fit un pas vers moi, réduisant ce qu'il restait de distance entre nous. La chaleur de son corps s'infiltra contre ma peau, l'air chargé de son odeur mêlée d'essence et de terre, une senteur brute et masculine qui éveilla quelque chose de plus primal encore en moi. Mon souffle s'étrangla quand il leva une main tremblante et vint, d'un geste d'une infinie douceur, effleurer ma joue. « On ne peut pas, » souffla-t-il, mais il était déjà trop tard, car, dans le même instant, il céda. Sa main glissa le long de mon visage, jusqu'à ma nuque, et dans un frisson, ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce ne fut pas un baiser hésitant, ce ne fut pas un baiser furtif, ce fut une chute libre, un abandon total, un point de rupture, un déferlement de tout ce qui avait été contenu, de tout ce qui avait été nié, repoussé, combattu. Ses lèvres étaient brûlantes contre les miennes, exigeante et pourtant douce, comme s'il voulait m'absorber tout entière dans ce contact interdit. Je sentis sa main glisser dans mes cheveux, s'y refermer légèrement, tandis que son autre bras s'enroulait autour de ma taille, m'attirant contre lui avec une urgence qui ne laissait plus place au retour en arrière. Un vertige me prit. Je m'accrochai à son t-shirt, à son souffle, à la force de son corps pressé contre le mien. Chaque fibre de mon être vibrait sous l'impact de ce contact. Nous avions franchi la ligne, nous avions basculé dans cet ailleurs dont nous ne reviendrions jamais totalement, et alors que le monde autour de nous semblait s'effacer, que plus rien n'existait au-delà de ce baiser, je sus que plus rien ne serait jamais comme avant. Nous venions de tout changer.